Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc ce soir, j'étais un peu dans le questionnement intérieur. Qu'est-ce que le questionnement intérieur? Où ça peut nous mener en fait, ce questionnement intérieur? Parce que vous savez qu'on est tous traversés par des pensées. Et il est vrai que justement, des fois, on est dans notre vie confronté à certaines situations qui peuvent nous mettre à mal. Et justement, on cherche bien sûr par des solutions et tout ça, la meilleure solution possible. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a peut-être des gens qui vont réagir directement, impulsivement, face à certaines situations parce qu'ils ne vont pas contrôler leur intériorité. Et du coup, ça va passer à l'agressivité, ça va passer à l'attaque. Bon, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous confrontés à ça. Il y en a peut-être qui traversent, je vais vous en parler après, une traversée des enfers qui est extrêmement difficile et qui peut faire complètement péter les plombs, littéralement péter les plombs. Et il est vrai que avec un certain âge, quoique il y a des plus jeunes qui ont cette philosophie aussi, de justement se remettre en question, de justement se laisser plus traverser par la vie. Et c'est un peu le cas, du moins pour moi. J'ai réussi à me laisser traverser par la vie, justement, maintenant. Enfin, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me laisse plus traverser par la vie. Je fais preuve de plus de calme. Il est vrai que si on traverse certaines épreuves difficiles, on a tendance à se renforcer, on a tendance à s'assagir, pardon, et du coup pouvoir faire face aux épreuves qui arrivent par la suite de manière plus sage, quoi. Voilà. Et ce questionnement nous aide aussi à résoudre les solutions. On se pose des questions à l'intérieur. Moi, par exemple, c'est quand je marche, j'essaye de résoudre des problèmes et il me vient des solutions. Euh, Vous faites, ou alors quand vous n'avez pas de solution, c'est que c'est peut-être pas le bon moment d'agir. Moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est que je me dis, par exemple, vous voyez, problème de logement ou des différents problèmes comme ça, et ça n'avance pas, ça coince. Je me dis, d'accord, pas de souci. Et ben, dans ce cas-là, on va patienter, on va observer, on va voir un peu, on va faire confiance un peu à son intuition, voir quel événement, quel moment clé. Alors bien sûr, il y a de l'astrologie toujours qui rentre en ligne de compte. L'astrologie peut vraiment amener sur des chemins vraiment intéressants, même au niveau du développement personnel, au niveau du chemin vers, comment dire, un accomplissement de soi, vers, j'ai envie de dire l'éveil, mais bon, c'est pas simple d'y arriver, quoique il y en a peut-être des plus jeunes qui y sont arrivés, des plus âgés qui y sont arrivés. Moi, personnellement, j'ai eu des expériences comme ça un peu mystiques, du moins une qui m'a, on va dire deux. Voilà, deux expériences mystiques qui m'ont particulièrement marqué et particulièrement apprise, pardon. Euh, alors je peux vous les raconter. La première, c'est quand j'étais dans une ville en Bretagne et je venais de me séparer de la mère de mon fils. Et je me suis retrouvé seul et dénué. Je lui avais tout laissé, tout laissé au niveau matériel, j'entends, et j'avais pris 3 fois rien. Genre un bureau, j'avais même pas de télévision et tout ça, et j'étais dans une intense réflexion intérieure. Et c'est là que, bon, s'est produit des événements, je vais pas le dire, mais j'ai eu une forme. Alors, c'est avant la. Vous allez peut-être rire, mais c'est avant la déclaration de la maladie. Mais à ce moment-là, juste quand la maladie s'est déclarée, j'étais dans un climat particulier. Je ne vais pas vous en donner les chemins, tout le chemin du moins qui m'a amené à cet état-là. Mais j'avais un sentiment de toute puissance. J'avais un sentiment que, alors c'était pas un bon, attention, c'était pas un bon cheminement, mais c'était une expérience, voilà, que j'ai eue. Et j'avais un sentiment d'amener à moi ce dont j'avais peur, le plus peur, mais j'étais tellement dans une peur intense, comment dire, que j'en avais même les poils qui se dressaient sur la peau. Et ça a amené à moi des répercussions bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Voilà, voilà. Donc ça a été la première expérience que j'ai eue. Et la deuxième, c'est alors là une expérience quand même, je pense, la plus belle que j'ai eue de ma vie. Je vais vous en faire part maintenant. C'est
C'était le 15 mai, il me semble que c'était le 15 mai 2018. Donc j'étais allongé, je dormais, j'étais allé me coucher, tout ça. Et puis vers 4 heures, enfin du moins vers peut-être 3 heures, je me réveille et je me mets dans une position allongée sur le dos. Alors d'habitude, je dors sur le côté. Et je me suis mis sur le dos. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'impression, quand je me suis réveillé, enfin, j'avais l'impression d'être réveillé, d'être des yeux qui flottaient dans l'air, dans l'obscurité, d'avoir une sensation d'être une paire d'yeux qui flottent dans l'air. Et du bas de mes jambes, parce que j'étais horizontal, du bas au niveau de mes pieds, un serpent est arrivé, comme ça, je l'ai vu coulisser, tout en étant des yeux qui flottent dans l'air. Dans l'obscurité, j'arrivais à voir ce serpent comme ça, qui ondulait comme ça, pour arriver à ma gueule et me mordre la gueule, ce qui ensuite a produit un son de cloche. Et je ne dormais pas, ce n'était pas un rêve, parce que, ce n'était pas une hallucination, je n'avais pas pris de substance ce soir-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce soir-là, j'avais une immense envie de rentrer chez moi, parce que je n'étais pas chez moi, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Et j'ai tenu, j'ai été à l'encontre de ce que je voulais faire, hein, et cette expérience s'est produite. Donc voilà, ça a été quand même une révélation sur le fait que il y a quelque chose après la mort. Il y a quelque chose. Nous ne sommes pas qu'un amas de chair, quoi. Voilà. Il faut vraiment avoir confiance en ça. J'ai essayé de réitérer l'expérience, je vous le garantis, ça a échoué totalement. C'était imprévu, ça m'est tombé sur la gueule comme ça. Je me souviendrai de la date, c'était voilà, 15 mai 2018. Voilà, ça m'a marqué à vie. J'ai eu ça à 40 ans. Voilà, j'ai eu ça à mes 40 ans. Donc je ne peux pas vous dire, à part le fait que je voulais vraiment partir et j'étais à l'encontre, je suis resté. J'étais à l'encontre d'un sentiment qui me disait casse-toi, voilà, pars, rentre à la maison. Et, euh, et finalement, voilà, ça s'est produit. Alors, le questionnement intérieur, alors, bien sûr, j'ai progressé spirituellement, j'ai progressé, je suis encore bien loin de jusqu'à où je peux arriver. Par contre, s'il y a bien un truc que j'ai en tête, c'est que j'ai un certain cheminement, une certaine théorie. Je ne suis pas arrivé à la pratique, mais j'ai une certaine théorie pour m'amener peut-être à des choses intéressantes. Voilà. Alors c'est propre à chacun, vous allez me dire. Bon, je vous en ferai part si jamais ça procure des expériences justement intéressantes. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Pour l'instant, je me documente. Pour l'instant, je suis dans l'apprentissage. Ça m'est arrivé de lire certains livres, genre le Corpus Hermeticum, des livres de Blavatsky, Elena Petrova Blavatsky, Franz Bardon aussi, qui sont excellents justement pour nous initier à la magie ou au développement spirituel aussi. Et voilà quelques livres comme ça qui sont comment dire, attendez, ça va me revenir, de Blavatsky. J'ai aussi La Doctrine secrète. Voilà, j'ai investi, je vous le cache pas que j'ai investi. Avant, mon investissement se faisait dans les jeux vidéo, voilà, il y a peut-être 10 ans en arrière. Et puis maintenant, j'avais autant de plaisir à investir dans les livres. Alors, il faut savoir que ça dépend de chacun, mais moi, j'ai quelques difficultés de concentration qui peuvent me parasiter comme ça, mais je pense que lire, ça devient, comment dire, si on s'y met en tant qu'habitude, ça va assez vite, c'est comme le vélo, ça revient assez vite. Et, euh, et par contre, c'est vrai que ce qu'on y apprend, il faut le digérer et ça peut vraiment éveiller des choses en nous et nous changer, du moins nous faire ouvrir les yeux, parce qu'on ne change pas, on ouvre les yeux. Et c'est particulier. Et ça répond aussi. Alors, voilà, il y a la marche méditative que je mets en place aussi, qui peut m'amener sur un certain cheminement, et avoir des réponses à des questions comme ça. Et faut se poser les questions à l'intérieur. Voilà, faut se poser à la question, répondre à ces angoisses, dire d'accord, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi, comment je peux résoudre le problème. Alors s'il n'y a pas de solution, moi personnellement je patiente, pas de solution. Et là en fait, ce que ça me dit dans mon fort intérieur, c'est laisse-toi traverser par la vie et tu verras ce qui arrive. Voilà, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on est dans une époque où on ne peut pas prévoir sur le long terme.
Et quelque part, ça nous pousse à rester dans l'instant présent, à profiter de l'instant présent et ne pas calculer ni dans le futur, ni rester dans le passé. Ce que je faisais bien avant, peut-être vers les 30 ans, je restais encore dans le passé, maintenant c'est terminé. Par contre, maintenant je suis tout le temps dans le futur. Sauf que ce que m'a apporté cette expérience du Covid, hein, comme ça l'a nous, ouais, je vais y arriver, excusez-moi, je bafouille. Ça nous a tous apporté, hein, entre guillemets, sauf qu'il y en a que ça a fait littéralement péter les plombs parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir leur intériorité, ils n'avaient pas peut-être ce petit cheminement spirituel que je fais depuis une dizaine d'années, plus le fait d'aller voir un thérapeute aussi qui me fait avancer. Alors, il y a même un pote qui m'a dit, tu sais, aller voir un thérapeute pendant 10 ans, tu pourrais presque devenir thérapeute. Je n'irai peut-être pas jusque-là, même si je peux peut-être avoir quelques capacités. Voilà. Mais oui, je pense avoir certaines capacités. Mais voilà, ce cheminement intérieur, vous allez tous le faire. Et même ce message, il s'adresse aussi aux personnes qui sont dans la traversée des enfers, qui sont dans des épreuves difficiles. Sachez que derrière vous attend un trésor. Le trésor, c'est pas un trésor matériel, c'est à quoi qu'il peut y avoir aussi une récompense matérielle qui vient avec. Mais le trésor le plus important, c'est le trésor intérieur. Le fait d'être une autre personne, du moins d'ouvrir les yeux et de passer à un stade au-dessus, vous voyez, et se diriger vers une meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est intéressant. Voilà, je tenais à vous en parler. C'est vrai que je n'avais pas trop développé là-dessus, parce que c'est vrai que je parle de tel sujet, tel sujet, mais je trouvais intéressant de vous en parler justement, de vous dire simplement que même si je suis sur l'astrologie, qui est une parcelle ésotérique, je reste aussi sur un autre développement personnel en dehors de l'astrologie pour répondre à des questionnements intérieurs. Et ce qui m'a amené, si ça m'a amené sur cette expérience-là, hein, sachant que j'avais déjà lu certains livres ésotériques, c'est que je pense que le travail, le cheminement s'est fait. Alors après, elle ne s'est pas réitérée. Après, on peut dire que ça peut être un pur hasard. Il est possible aussi que ça soit un pur hasard, mais en tout cas, elle m'a fait prendre conscience de quelque chose. Donc d'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé la signification de cette expérience. Hein, si vous avez des réponses, je suis preneur. Hein, du fameux serpent qui me mord la gueule, qui me mord la tête avec un son de cloche aiguë comme ça. Y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, si écoute, si tu n'as pas eu de ressenti négatif par rapport à cette expérience, c'est qu'elle était plutôt agréable. Ah oui, moi personnellement, dans cette expérience, j'étais dans un sentiment d'unité, d'être vraiment des yeux qui flottent dans l'air et d'avoir aucune pensée qui traverse mon esprit et d'être vraiment dans l'instant présent. Mais dans l'instant présent de chez l'instant présent, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme je vous parle en ce moment, bon, je suis avec vous et tout ça, mais vraiment dans l'instant, tout me traversait. Et c'est là que je trouve important de se laisser traverser par la vie. Quand quelque chose vous percute, sans vous traverser, ça va générer en vous un blocage, quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Alors que quand on fait exploser cette chose, ce bouclier-là qui empêche la vie de nous traverser, et là, on se laisse littéralement traverser, et on passe un stade au-dessus, et il va nous arriver des choses. À moi comme à vous. Voilà, il va nous arriver des choses spirituelles importantes. Après, il faut savoir observer les petits détails aussi de la vie, des fois. Ça peut être les heures miroirs. Moi, je vois souvent énormément d'heures miroirs. Et à mon avis, en ce moment, je ne suis vraiment pas le seul. Il y a des choses qui se produisent. Il y a des choses intéressantes. Et comme cette traversée des enfers, comme je vous ai dit, qui peut-être, entre guillemets, que j'ai trouvé une clé, peut-être pour en sortir un peu par rapport à la maladie. Mais je pense que j'y ai laissé des plumes quand même. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce à quoi on touche, bien se préparer. Moi, je vais peut-être recommencer tout en continuant à m'intéresser à l'astrologie. D'ailleurs, j'ai trouvé une autre facette d'astrologie qui me percute encore plus parce que j'ai trouvé, comment on appelle ça? J'ai comparé le système Placidus en astrologie au système de maison égale qui me donne pas tout à fait la même version, mais il y a des choses aussi dans ce système de maison égale, attendez, c'est Plométhée, oh, je sais plus, ça y est. C'est pas Prométhée, c'est Plométhée, Pnométhée, ouais, je vais y arriver, bon bref. Voilà,
Ptolémée, voilà, Ptolémée, et qui a fait le système des maisons égales. Ça peut être une autre version pour vérifier aussi votre thème astral. Il y a un gars, je ne sais plus le nom, et qui fait ça aussi quand vous tapez le thème astral, pour avoir votre thème astral. Et ça, mis bout à bout, vous voyez, tac, ces différentes recherches qui peuvent se rassembler, qui peuvent déclencher quelque chose euh, par rapport au divin, peut-être une communication, quelque chose. On peut avoir de nos guides, on peut avoir Moi, vous savez, le lendemain de cette expérience mystique que j'ai eue avec les yeux qui flottent dans l'air, comme ça vous me comprenez, hein, je vous résume ça comme ça, le lendemain, à mon réveil, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, et pourtant j'étais tout seul, et j'ai entendu comme ça, Johan, Johan, Johan. Et là, je me suis réveillé, j'ai dit, qui c'est qui m'appelle? C'est quoi ce délire? Voilà. Là, je me suis pas dit, je deviens fou, mais là, je me dis, c'est la première fois que 2 jours à suivre, c'était le jour suivant, pardon, le lendemain du jour suivant, le matin, que déjà, je vois l'histoire avec le serpent, et en même temps, le lendemain, enfin, le jour suivant, le matin, quelqu'un qui m'appelle. Donc, c'était quand même sacrément curieux. Mais là, ça m'a permis de prendre conscience et de vous le dire, d'avoir confiance en ces choses spirituelles parce qu'elles sont bien réelles. Hein. On a tendance malheureusement à brimer les religions, on a tendance à les accabler de plein de maléfices, voilà, enfin vous voyez les infos, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit pour la religion musulmane, que ce soit pour la religion chrétienne, on brime les gens alors qu'il y a du beau. Il y a vraiment des miracles qui se produisent et il faut vraiment avoir confiance en ça, confiance en nos religions, notre foi. Alors, bien sûr, il y a peut-être des gens qui sont athées, hein, qui écoutent mes vidéos, voilà. Mais ça peut vous servir aussi, qui sait. Je ne cherche pas à enrôler qui que ce soit dans quoi que ce soit, mais je fais simplement part de mon expérience et dire que, bon, voilà, je suis catholique. Je m'intéresse aussi à la religion musulmane, la religion juive aussi, hein, par le focus de la Kabbale. Voilà, je fais un focus sur la Kabbale aussi. Donc je m'intéresse à vraiment, pour vraiment trouver, vous voyez, cette substance qui ressort des 3 religions et des pratiques des religions sur le plan ésotérique pour avoir, voilà, quelque chose qui me fasse monter plus haut, tout simplement, sur le plan spirituel. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.